Alors, c'est la Gemara Brachot, dafyoudgmail.com. Donc, on a fini. Alors, donc la Gemara, elle te dit. Donc, on s'est arrêté sur la déduction de la Gemara. Une seconde. Alors, on est dans 1, 2, 3, 5 lignes avant la fin de la peuge. Les mimra des Sava Rabbi. Quoi? Ça veut dire que Rabbi pense que des Kol Torah Kula. Les mimra, c'est-à-dire quoi les mimra, Jonathan? Nous pouvons déduire de là. On est 5 lignes avant la fin de Yud Gimel Amud Aleph. Tu l'as pas? Faut pas regarder du côté en français, du côté en ivrite. Oui, je sais. Les mimra des Sava Rabbi des Kol Torah Kula. Bechol Hashon Emra. Des Isalka Da'atar. Parce que si maintenant il te montait à l'esprit Belashon HaKodesh Neemra. Ve'ayu. La dracha. Que Rabbi a tiré de Ve'ayu. Que de là il a dit il faut que ce soit le Kret Shema explicitement en ivrite. Exclusivement en ivrite. Des Katav Rahmana qu'elle a écrit la Torah. La Mali, point d'interrogation. Itztarir. Non, on en a besoin. Mishum dirtiv Shema. Point. Arrête. Nous avons une marloquette entre Rabbi et Rabbanan. Rabbi, il déduit de Ve'ayu que faut dire le Kret Shema tel qu'il écrit dans le Chumash, donc en Lashon Kodesh. Rabbanan, ils disent non, on peut faire le Kriyat Shema dans toutes les langues, parce qu'il y a marqué Shema, donc il y a une notion de comprendre. Fais-le dans la langue que tu comprends. Alors juste, je finis la phrase que je voulais expliquer, après je t'écoute. Donc il y a une marloquette entre Rabbi et Chachamim. Ve'ayu est utilisé pour Rabbi, Dafka en Lashon Kodesh, Shema dans toutes les langues. Très bien. Maintenant, la Gemara, elle voulait déduire de Rabbi, il dit, ah, donc Ve'ayu, c'est-à-dire que les autres limud Torah, il peut être dans toutes les langues, puisque dans Kriyat Shema, on a besoin de préciser la Shana Kodesh pour sortir ce limud Torah de l'ensemble des limud Torah. Ve'ayu. On dit non, tu peux rien prouver de là, parce que pourquoi la Torah elle a dû dire Ve'ayu, Dafka Bela Shana Kodesh, c'est dans Kriyat Shema lui-même, on aurait pu se tromper, et quand il y a marqué Shema, c'est bien que, on va dire comme ça, bien tout le limud Torah il doit faire Bela Shana Kodesh. Tu peux dire que Rabbi pense que tout le limud Torah il doit se faire Bela Shana Kodesh, tous les psukim, il faut les rapporter déjà en ivrite. Ouais. Et j'aurais pu croire que le Kriyat Shema c'est différent parce qu'il y a marqué Shema. C'est pour ça qu'il y a marqué Ve'ayu pour rééquilibrer. Faut pas qu'on se trompe. Pas avoir la Mamina. Voilà. C'est quoi la chaîne? Pour pas qu'on croie que le reste de la Torah, hein, faut pas croire que c'est comme le reste de la Torah. C'est-à-dire, si tu veux dire que le reste de la Torah, c'est que en Lashon HaKodesh, ouais, et que Kriyat Shema, c'est Bekol Lashon parce qu'il y a marqué Shema, de Shema, j'aurais pu te dire que tout le reste de la Torah, c'est en Lashon HaKodesh. Pour un schéma, ça nous aurait fait croire quoi? Bah, la déduction qu'on a dit plus haut, on a dit, si tu dis que le Kriyat Shema, tu le fais dans la langue que tu comprends, c'est pour sortir le limud Torah du Kriyat Shema des autres limudim. Que les autres limudim, on doit d'abord les rapporter en Lashon HaKodesh. Oui, mais schéma, il utilise pour autre chose. Il Ah ouais? utilise pour Hashma le Oznera, de toute façon. Ça, c'est la fin, ça. Ça, c'est en conclusion. Qu'est-ce qu'on fait de chaque mot? Mais maintenant, pourquoi j'ai besoin de VAU? Ouais. Je peux rien dire. Comment? Pour? Pour exclure une généralité comme tous les autres mots, tu pouvais faire dans la langue. Mais celui-là, seulement avec la tâche. Pourquoi tu fais la langue? Alors, comment tu comprends la Gemara? Ah, j'ai pas compris alors ce que tu as dit. C'est vrai que mes choses étaient. On aurait pu croire que le schéma est une exception, c'est ça? Exactement, ouais. Alors, c'est juste une C'est exception. quoi? C'est que quoi? Quelle exception? Est-ce que j'ai pas compris? Refais tout le développement. Développement, j'ai pas compris ce que tu as dit. Pas compris ce que tu as dit. Alors, Youra Savar, Rami des quoi la Torah Kula, il n'y a pas d'achat des donc, si tu as une la Torah comme ça, c'est le cas. Parce que si tu aurais dit, tu aurais pu penser dire un autre que la chaîne, c'est la Kodesh qu'elle est écrite. Alors, à quoi il sert le vague?
Il y a une exclusion. Pourquoi? Pour la Shana Kodesh. Après, si je n'avais pas dit ça, et donc ne me dis pas quoi, que la Torah est pas la Kodesh, sinon ils ne savent pas rien de Vaïu. Donc quoi? Donc allez, il y a une rame, elle colle la Shana. Ouais. Mais ça, on a repoussé ça, la Gemara, elle veut repousser. Non, alors tout ça, parce qu'elle dit Vaïu, il sert à ça finalement. Non, non, non. Et la suite de la Gemara, alors, Itztarir, la Gemara veut dire, les Mimra, est-ce que tu peux prouver de là que Rabbi pense que Kol Torah Kula Bel Shana Kodesh Neemra? Ouais. Et pourquoi tu auras dit une chose pareille? Parce que dès Salkad Atar Bel Shana Kodesh Neemra, Vayu de Katar Wachmana Lamali. Et la Gemara le repousse. Non, t'as pas de preuve. Itztarir, Mishum Dirtiv Shema. On repousse la preuve. Les Mimra, c'est la preuve. Quoi, tu veux dire que Rabbi, on peut trancher la marloquette? Est-ce que la Torah n'aimera Belashana Kodesh ou pas de Rabbi Rabbanan, les Mimra? Non, on ne peut pas trancher. Kriyat Shema, c'est un sujet à part. On ne peut rien tirer de Kriyat Shema sur les autres Limoudim. Ça, c'est le plan de la Gemara. Ça, c'est le plan de la Gemara. Après coup, ouais, après, on remet de l'ordre. Après, on remet de l'ordre dans qu'est-ce qu'on fait de chaque mot. Vayu, j'utilise pour Belashana Kodesh. Shema, maintenant, j'apprends pour entendre ce que je dis. Mais à l'origine, avant qu'on remplisse chaque case, à l'origine, avant qu'on remplisse chaque case, que Vayu, ça veut dire la Shana Kodesh et Shema, c'est qu'il faut entendre ce qu'on dise, ouais. Alors, quand maintenant j'ai le pasouk du Kriyat Shema, quand maintenant j'ai le sujet du Kriyat Shema, j'aurais pu me tromper et croire que le Kriyat Shema, bien que toute la Torah, elle est dite Belashon Kodesh, le schéma, il est différent parce qu'il est marqué schéma. Il y a une ambiguïté. J'ai deux cases. Ouais. J'ai ou bien VAU que j'utilise pour le Kriyat Shema, dire que c'est la Kodesh, ou schéma Bekol Lachon. Et dans ce cas-là, quand tu dis je vais VAU, Belashon Kodesh, schéma pour Rabbi, c'est à voix haute. Ouais. Donc on connaît les cases, comment les remplir. Maintenant, ça c'est après coup, comment je mets de l'ordre. Mais maintenant, maintenant. C'est-à-dire, tout est possible. C'est-à-dire, les cases, tu peux les remplir d'une manière ou d'une autre. Je sais pas comment vous l'expliquer. Non, on a compris que c'est pas clair. Dans les mots, mais c'est parce que Rabbi, je pense qu'il a déjà plus des schémas pour les Ozera. Ça. Comment on aurait pu avoir une avamina de ça? Ouais, c'est ça qui est compliqué. Mais Rabbi, comment? C'est juste Rabbi. Il pense que le schéma, c'est le Zera. Ouais. Et donc, ça veut dire que le schéma est dans un Kodesh. C'est-à-dire que tout le reste de la Torah, on peut l'achat. Mais. On peut l'utiliser, lui. Rabbi, il n'utilise pas le schéma pour le Rabbanan. C'est l'ordre des mots, c'est l'ordre de la Gemara. Oui, c'est la Gemara qui nous dérange pas vous. Non, j'ai compris. Non, mais moi, ce qui me dérange, c'est que je suis là pour vous expliquer avec Mara. Ouais. Donc, c'est moi qui vous dérange. Ouais. J'ai mon rôle. Ouais. On ne peut pas faire des conclusions générales sur ça. En réalité, c'est un truc classique qu'elle fait des fois la Gemara comme ça dans les drachot. Maintenant, il faut que j'arrive à vous expliquer. Je sais pas, peut-être moi-même, j'ai pas bien compris. C'est peut-être ça le problème. Rabbi te dit, je te donne une exception. Ça veut dire que tout le reste, c'est le contraire, quoi. Il a besoin de te donner une exception sur ce texte. Donc, pourquoi tu me parles d'une autre avamina? Ça y est, on avait dit qu'il y avait une généralité, une exception. Oui, mais la Gemara, elle repousse ça. Elle ne veut pas de ça. Elle veut pas de value. Mais non, elle ne veut pas arriver à la conclusion que Rabbi pense forcément que toute la Torah n'aimera Bekol Lachon, et que Rabbanan pense forcément, elle veut repousser cette preuve. Au début, elle dit j'ai une preuve. Elle dit non, je repousse la preuve. Pourquoi? Parce que Kriyat Shema, je ne peux pas déduire pour le reste, parce que j'ai un problème interne dans le Kriyat Shema. D'accord. Je ne peux pas déduire pour le reste, parce que le Kriyat Shema, j'ai un problème interne. J'ai une ambiguïté
généré par le texte. C'est quoi l'ambiguïté que j'en ai dans le Kriyat Shema? C'est qu'il y a marqué VAU, mais il y a marqué Shema aussi. Donc le VAU, j'ai besoin de le mettre pour pas mal interpréter le schéma. C'est-à-dire, s'il n'y a pas marqué VAU, on va y aller pas, plus doucement. Imaginez, il n'y a pas marqué VAU. D'après Rabbi, il n'y a pas marqué VAU. Ah, t'as vu? S'il n'y avait pas marqué VAU, qu'est-ce que tu aurais dit? Ouais. Que toute la Torah, ouais, on peut la dire Bekol Lachon, et également, s'il n'y a pas marqué VAU, on aurait dit, puisque d'après toi, toute la Torah, elle peut être dite Bekol Lachon, a également Kriyat Shema. Il dit non, s'il n'y a pas marqué VAU, j'aurais eu un problème, peut-être j'aurais déduit de Shema, que Davkal Kriyat Shema, je peux le dire Bekol Lachon, contrairement au reste de toute la Torah. Parce que j'ai besoin de le comprendre. Comment? Parce que j'ai besoin de le comprendre. C'est-à-dire, j'ai l'impression, moi, que pour comprendre un peu la dracha de la Gemara, c'est que c'est un peu comme il voulait dire Julien, il y a deux étapes. C'est-à-dire, première étape, c'est la langue dans laquelle il faut dire. Ça, c'est le plus important. Il y a une dracha, on va dire, maîtresse, et une dracha secondaire. Première dracha, ouais, c'est dans quelle langue on peut ou doit dire le Kriyat Shema. Alors, ou que en Lashon HaKodesh, ou dans toutes les langues. Et après, maintenant, la langue qu'on va dire Kriyat Shema, sans Lashon HaKodesh ou Bekol Lashon, est-ce que cette langue-là doit être entendue à nos oreilles ou pas? D'accord? C'est comme par exemple, tu t'achètes un téléphone. Ouais. Alors d'abord, tu choisis la langue, ou je sais pas, un GPS, un Waze, ouais. Tu vas choisir la langue du Waze, et après le volume. Parce que tu mets très fort le volume, si tu ne comprends pas la langue, ça ne sert à rien. Donc d'abord, tu as la langue, après tu as le volume. Donc premier niveau de dracha, c'est la langue. Premier niveau de dracha, c'est la langue. Alors, dit par rapport à la langue, s'il n'y a pas marqué VAU, j'aurais pris schéma pour dire que le Kriyat Shema, c'est Dafka Bekol Lachon, et le reste, c'est Belachon HaKodesh. Donc, tu ne peux pas déduire que puisqu'il y a marqué VAU, je vais en déduire un principe général sur le reste, parce que le VAU, il a besoin d'être écrit pour pas qu'on déduise mal le schéma. Oui, Hein? oui. Et après coup, tu as fait le value et le schéma, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Voilà, c'est en deuxième étape. Si le schéma n'est pas utilisé, je comprends toute la logique de la C'est quoi le schéma n'est pas utilisé? Je sais pas, pour Rabbi, Non, mais pour l'instant, on cherche à savoir comment on remplit les cases. Et la finesse que j'essaie de vous expliquer, j'espère qu'elle est juste, ce que la Gemara ne dit pas, mais que je rajoute pour comprendre la Gemara, c'est que la première recherche que le Tana il a, c'est en quelle langue il faut faire le Kriyat Shema. C'est sa première recherche. Et après, cette langue-là, à quelle intensité de volume? À quel volume, il faut dire? Donc la langue, s'il n'y a pas marqué VAU, qu'est-ce que j'aurais dit? Ah, bah oui, toi, Rabbi, tu penses que sans toute la Torah, on peut la dire Bekol Lachon, donc le Kriyat Shema aussi dit non. Non, s'il n'y a pas VAU, je dis peut-être de là, au contraire, puisqu'il y a marqué Shema. Shema m'apprend que le Kriyat Shema, je dois faire dans la langue 2, je comprends. Donc le reste, c'est Rak Belachon HaKodesh. Donc, puisque le schéma peut m'induire en erreur, j'ai besoin de VAU. Maintenant que j'ai les deux, qu'est-ce que je fais? Alors déjà, je ne peux pas déduire pour le reste, parce que l'un il neutralise l'autre. Et dans le cadre du Kriyat Shema, alors je mets de l'ordre. Rabbi, il a plus tendance à voir le Kriyat Shema comme une proclamation, et Rabbanan plus comme un limud Torah. Donc il va faire dans cet ordre-là, et l'autre dans cet ordre-là. Après coup, après maintenant qu'on a neutralisé, qu'on ne peut rien apprendre sur l'extérieur, parce qu'un terme il contredit l'autre, par rapport à la langue. Par rapport au sujet de la langue, schéma contredit VAU. Donc je ne peux rien déduire sur l'extérieur. Après que je suis arrivé à la conclusion que je ne peux rien déduire sur l'extérieur, dans le Kriyat Shema, qu'est-ce que je fais? Alors Rabbi, c'est plus la proclamation et la Shana Kodesh et à voix haute, et Rabbanan en toute langue et à voix basse. Après coup, c'est en deuxième étape. Mais est-ce que je peux dire quelque chose pour l'extérieur? Non, parce qu'il y a deux drachotes qui s'opposent. Donc, si il n'y avait pas ce mot-là, j'aurais déduit de cela sur l'extérieur. S'il n'y avait pas VAU, j'aurais déduit schéma sur l'extérieur. S'il n'y avait pas schéma, j'aurais déduit VAU sur l'extérieur. Donc les deux mots, ils m'empêchent de faire une dracha sur l'extérieur. Mais après que j'ai les deux mots, je fais la dracha sur le Kriyat Shema lui-même. Je ne peux pas vous dire plus que ça. Si je n'ai pas été clair, ce n'est pas de votre faute, c'est peut-être de la mienne.
C'est un peu plus clair? Si je fais le value pour Rabbi, tu vas penser quoi? Alors, j'aurais dû déduire, ouais, que toute la Torah, c'est Rak Belashon HaKodesh, parce qu'il y a Shema. Parce que c'est comme j'ai dit, quand tu as l'OS, d'abord tu mets la langue, après tu fais volume 5 ou 10. D'abord la langue. D'abord on cherche la langue. Première étape, d'abord tu cherches la langue. Ça, c'est la finesse que j'ai rajoutée pour comprendre la Gemara. Parce que, par exemple, tu vois, si maintenant tu dis pas besoin qu'elle soit entendue, ma voix, par exemple, c'est un peu un sous-ensemble de la compréhension, quoi. C'est un texte de compréhension, donc ma pitome, tu ne ferais pas dans la langue que tu comprends. Moi, je dis ce que j'ai compris là, je n'ai pas vu écrit, mais ce que j'ai compris, que ces deux drachotes sont liés quand même. La langue et combien je le dis à voix haute ou pas. Moi, j'ai compris que ces deux drachotes sont liés quand même. C'est quoi? Quand vous avez compris, c'est pas forcément tout ça. Je n'ai pas compris. Comment tu expliques toi la Gemara, finalement, on puisse déduire sur un détail, ça ne marche pas. C'est ça qu'elle dit la Gemara. La Gemara, elle dit on ne peut pas déduire sur l'autre. C'est ça qu'elle dit. Les mimra qu'on peut dire sur le elle dit non. Comme je vais à You, Veshema, alors après la Gemara va faire la même chose, mais pour Abanan maintenant, regardez. T'as rattrapé le cours d'hier, Elie? Comment c'est possible? T'as pas eu 1 heure de limoud hier? T'as pas arrêté un instant? Quoi, ils t'ont enrôlé l'armée? Ouais. J'ai réussi à m'en avoir la pochette. Ah, ouais. Il dit comme j'ai déliré hier et tout, je vais essayer d'apporter un alibi, quelque chose et tout pour faire passer l'histoire. Khazak? C'est dommage, c'était intéressant hier ce qu'on a vu. J'ai plus de feuilles en plus pour toi, qui fait un petit résumé, mais bon, je suis pas sûr que le résumé en français il peut aider si on n'a pas écouté le shiur hier. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Je suis pas sûr que ça peut aider tellement le résumé si on n'a pas écouté le shiur. Bon, pas grave, hein. Donc, après, on est dans 4e hymne avant la fin de la page, et on est un peu plus loin que la moitié de la ligne. Les mimra des savri rabanan, des kol à Torah kula, belashon kodesh neemra. Est-ce qu'on peut déduire que les rabanan, ils pensent que la Torah, elle ne peut être transmise, les psukim de la Torah ne peut être transmise que en lashon kodesh dans un premier temps? Deis al kadeata. C'est si tu me dis que Rabbanan, il pense que Bekol Lachon Emra, on peut transmettre directement les psukim en français. Deis al kadeata Bekol Lachon Emra, Ashma de Katav Rahmana la Mali. Pourquoi si je l'écris de Shema, j'ai besoin de Shema? Shema, c'est un limud Torah. Shema Israël, c'est un limud Torah, donc c'est comme le reste. C'est Bekol Lachon, donc j'ai pas besoin d'une dracha sur Kriyat Shema, précisément. C'est partie de l'ensemble général. Non, j'ai besoin du terme Shema, Itztarir, Mishum Dektiv Ve'ayu. J'aurais pu me tromper. La même chose, mais à l'envers. C'est bon, Benjamin, ou pas? Bien sûr. T'as écouté le cours hier? Ah, t'étais avec nous? En différé? En différé? Ça va, c'était clair quand même? Non? Non? Donc, grâce à moi, t'as pu perdre ton temps? Ouais? C'est bien. Je vais ouvrir un gamar. Perdons notre temps tous ensemble. Tanora Banane. On continue, les amis. 2 lignes avant la fin. Ah, t'as eu un petit tosfot là, regarde. Vechachamim omrim bechol lashon. Vous voyez le 3e tosfot avant la fin? Vechachamim omrim bechol lashon. Omer Ari. De halacha ki chachamim. Pourquoi? De halacha ki rabbi michavero velo michavera. C'est la fameuse mara dans Hérouvim, même Vav Amoudbet. On l'a déjà fait cette mara, tu te rappelles, Julien? On a vu plein de klalim là-bas. Rabbi Akiva, Rabbi aussi, Afilou Mechavera, Rabbi aussi. Ouais. Et donc, faut pas oublier cette mara dans Hérouvim. Mou. Celui qui est un peu mou dans Hérouvim,
Alors là-bas, il a tous les klalim de Psak. Enfin, il y a beaucoup de klalim de Psak dans les Marloket Tanaïm. Et là-bas, il y a un principe que Rabbi, il est fort, ouais, quand c'est un concours d'escrime, un contre un. Mais quand maintenant, il est face à plusieurs, alors on n'est pas posé comme Rabbi. Donc comme c'est Rabbi contre Chachamim, et Chachamim, ils sont plusieurs, la Lacha n'est pas comme Rabbi, elle est comme Chachamim. Donc si la Lacha est comme Chachamim, on peut déduire que quoi? Que le Kriyat Shema, on peut le faire en français. C'est pas une proclamation, c'est important quand même. Ve'od, et autre preuve, à part le principe général qui est écrit dans Hérovim, quel daf, Nathan? Et à part le principe dans Hérovim qui nous amène à comprendre que la lacha, elle n'est pas comme Rabbi, mais comme Rabbanan et qu'on peut faire le Kriyat Shema en français, autre preuve que la lacha, elle est comme Chachamim, des Rabbanan zvirale ou keman de amar lo ishmia leozno yatsa vekavate paskinan le kaman. Plus loin dans la Mishnah Tedvav Amoud Beis, on est passé du mou au tout. Amoud Beis? Ah, c'est la Gemara qui tranche, parce que la Mishnah, elle est Amoud Aleph, elle, si je ne m'abuse. Ouais, Akore, Etchma, Velo Ishmael, Ozno, Yatsa, Rabbi Yose, Omer, Lo Yatsa. Il est marqué là-bas, Akore, Etchma, Velo Ishmael, Ozno, Yatsa. C'est comme Rabbanan ou comme Rabbi? Yatsa. Rabbanan. Et il dit, Tosfot, va voir dans le Hamoud Bet, dans la Gemara, elle tranche la marloquette entre Rabbanan et Rabbi Yossé, que Bemet, Yatsa. Donc d'après le psak que la Gemara a dit, que Ishmia Leozno, Lo Ishmia Leozno Yatsa, que Shema Israël, mais sa bouche n'entend pas, son oreille n'entend pas sa bouche. Il a sorti des sons, mais il faudrait qu'il ait une oreille extensible. Des fois, si tu as une oreille extensible, tu peux arracher comme ça et tu mets au niveau de la bouche, tu pourrais entendre. Non? Vous comprenez l'image? Il fait une expérience, Julien. Mais ils vont te faire l'express des oreilles extensibles. Ouais? Quoi? Ouais. Je t'ai dit une fois à Polek que j'avais fait l'expérience avec un mec. Et le mec il m'a dit après que j'ai fait l'expérience en public et tout, il m'a dit mais je suis sourd de cette oreille de toute façon. Donc faudrait qu'on fasse une expérience. Qui c'est qui est pas sourd de l'oreille parce que je ne me fais pas avoir 2 fois? Ouais. Faudrait faire l'expérience, ouais, de voir que j'ai un truc que j'entends pas et l'autre il l'a entendu. Je vais essayer. Allez. Qui veut essayer? Qui c'est qui entend bien quand même? Eli. Pourquoi t'as pas pris un placeur avec des feuilles comme ça? T'aimes bien l'ambiance Ouais, on amasse tout comme ça. Bon, demain, si t'arrives en retard demain, alors ramène-moi un placeur avec des. Non, c'est du Hamas. T'es prêt, Eli? Je porte ton parfum. Ouais. Alors, déjà, je dis une intonation que je n'entends pas moi-même. T'as entendu ou pas? Ouais. Moi, j'ai pas entendu. Donc, il faut s'entraîner plein de fois pour faire comme Rabbanan. Ouais. Non, il y a de ça, c'est peut-être Bédiava, je ne sais pas. Voilà. Peut-être c'est Bédiava. Il y a de ça, c'est un achat de Bédiava. Ouais. D'après Rabbi, il y a de ça. On dit il y a de ça, c'est Bédiava. Alors, des fois, tu peux dire c'est Bédiava ou c'est par rapport à Rabbi. Comme Rabbi dit il y a de ça, moi je dis il y a de ça. Même les Khatrila, je pourrais faire. Si tu as une phrase tout seul, Ishmia Leozno, Yatsa, cette phrase tout seul, ça veut dire Bédiavad. C'est pas les Khatrila. Mais quand tu as une marloquette, lui te dit Lo Yatsa et tu dis Yatsa, tu ne peux pas savoir. Peut-être qu'il y a marqué Yatsa en opposition et symétrie à Lo Yatsa. Mais même les Khatrila, c'est permis. Normalement, quand marqué Yatsa, ça veut dire Bédiavad. Sauf quand il y en a un à côté qui dit Lo Yatsa et moi je dis Yatsa. Donc peut-être que j'ai dit Yatsa, pas pour me dire que c'est que Bédiavad, pour m'opposer à celui qui a dit le Yatsa. C'est pas clair, c'est pas grave, je vais pas répéter 4 fois les mêmes choses, après on va vieillir. Ouais. Il y en a qui ont compris. Marco, t'as suivi ce que j'ai dit ou pas? Oui.
Yatsatami, machin, marqué, hein. C'est en position. Et si c'est symétrique, je peux rien déduire. Mais si c'est tout seul la phrase Yatsa, ça veut dire Bediavad. Ce qu'on a vu dans la Mishnah, par exemple. Ouais. La Mishnah marquée Aya, Kore Batora, Vegazan Amikra, Im Kiven Libo Yatsa, ça a l'air d'être Bediavad, parce qu'il n'y a pas marqué, il n'y a pas marloquette là-bas. Là-bas, c'est Yatsa, c'est Bediavad. Pourquoi on a dit Bediavad? Parce qu'il a lu bien après le Rashba les parachutes dans le désordre. Ouais. D'accord? Il y a différentes raisons pourquoi c'est Bediavad. Il n'a pas fait les brachot du Kriyat Shema, donc Yatsa, mais Bediavad. Comment? Ouais. Benjamin. Qu'est-ce qui parle les Khatrina? Quand Rabbi il te dit, Shema Mosnecha, quand tu vas t'entendre toi-même. Ouais. Ça, c'est les Khatrina. Mais si tu t'es pas entendu toi-même, t'es pas qui pour Rabbi? Du tout, d'accord. T'es pas qui du tout. La question c'est Rabbanan. Quand il dit Yatsa, c'est Bediavad. Est-ce que les Khatrina, il faut que je m'entende? C'est la question, d'après Rabbanan. Quoi? Mais je peux comprendre même des Rabbanan que les Khatrila, il faut s'entendre parler. Qui dit d'Oraitash. Maintenant, dans l'Alakha, le Maaseh, est-ce qu'il faut s'entendre les Khatrila quand on dit le Kriyat Shema? Ou non, même quand tu t'entends pas, t'es qui les Khatrila? Ça peut être même des Rabbanan, je m'en fous. Mais oui, qui parle d'Oraita. Non, même des Rabbanan. Mais Alakha le Maaseh. Est-ce que je peux déduire cette marloquette que d'après Rabbanan? Ouais. Je suis même qui des Khatrila. Peut-être pas. Déjà, il y a marqué Yatsa, donc Mashma Bediavad. Ou Lavdavka Yatsa, ouais. Je sais là, je veux pas que vous déduisez d'Alakha. Là, ce que j'ai expérimenté avec Eli, ça m'a permis de voir son pochoir ridicule. Ouais. Alors, ce que j'ai expérimenté avec Eli, est-ce que c'est une manière de dire le Kriyat Shema, les Khatrila, ou non, c'est si j'ai fait comme ça, je suis pas obligé de reprendre. Non, c'est petite remarque, on va regarder un Mishnah Brura, on va voir. Non, mais juste, je vous apprends à adopter de bons réflexes. On a vu un truc. On voit un Tosfot qui me dit l'alacha les comme chachamim. C'est-à-dire quoi les comme chachamim? Même les khatrila ou bediavad? Qu'est-ce que pense chachamim? Même les khatrila, on peut faire ça. Veot de rabanan zvira aleu. Keman de amar lo ishmia lozno yatsa. Vekavate. Paskinan. C'est quoi kavate? Kavate, Eli? Ah non, c'est important, kavate. Kavate! Hein? C'est quoi kavate? Comment tu dis? Ouais. Cavaté, alors, à qui c'est que. Marco, tu sais Cavaté quand même? Oh là là, j'en ai des potences, c'est pas possible. Ouais. Julien, toi, tu sais Cavaté quand même. Comme lui. Kamohu. Kamohu. Quand c'est au pluriel, c'est Cavatéyu. Cavaté comme eux. Cavaté comme lui. Non, non, là, c'est pas possible. Jérémy, je t'ai pas posé la question, tu savais. Maître Baruch, vous le saviez? Ouais, d'accord. Cravaté. Ouais. C'est bon, Cavaté, vous l'avez ou pas? Non, non, c'est important, ça, les amis. Ah là 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 là. C'est quoi ça? Cavaté comme lui. Donc le Tosfot, il me dit Ve Cavaté comme lui, comme ce Mende Amar. Cavaté comme lui, Paskinan. On a tranché les Kaman plus loin. D'accord? Donc là, il y a une halakha. Je vais voir comment elle est présentée dans le Shouchan, si vous voulez. Comme ça, on clôture la chose. On clôture la chose. Comme ça, on a appris une halakha aujourd'hui. Baruch Hashem. Yom Yom. Je vais te dire un instant, Benjamin. Attends un instant. Quel français? Oui, en français, oui, Badaï. Badaï. Donc, Brachot, Yud Gimel. Alors. Ishmael Ozno. Ah, il n'a pas souligné en vert. Référence. Merveille. Regardez son classeur, regardez-le bien.
C'est important, vous regardez son classeur, c'est pas ça qu'il faut acheter. Ouais. Alors, on nous dit le Shulchan Aruch. Vous voulez que je vous lise? Ah, Jonathan, tu veux pas acheter un stock parce que les mecs, ça fait quand même 6 mois que j'en parle. Ouais. Bon, je suis assez. Bon, je vais sortir de l'argent que j'ai dans ma cagnotte, je vais vous en acheter, je crois. Avec bien sûr ma photo en première page, il faut bien que j'ai un intérêt. Sinon... Vous m'écoutez, je suis en train de vous parler. Il dit le jour la chose suivante. Écoute Léon, Yachol likrota bekol lachon. Yachol likrota bekol lachon. T'as choméa? Il dit Mishtamora ve dafka shemevin beoto lachon. Je ne vais pas commencer à le faire en portugais quand même. Il dit Voadin betfila, birkat Amazon, kidouche, birkat Amazon, birkat mitzvot, ve'aperot, ve'alel. On peut là? On peut, ouais. On peut, ouais. Yachol. Le khatrila. Ouais. C'est dans la Gemara, ça ne te choque pas. Dès que c'est écrit dans Shulchan Aruch, là, t'es choqué. Qu'est-ce que ça change? C'est clair que c'est les khatrila ce qui est écrit dans la Gemara quand on parle de Bekol Lachon. Non, Shema. C'est pas la dette Bediavad, là. Il n'y a pas marqué Yatsa. Il y a marqué Yatsa. Attends, j'ai mal lu. Attends. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Rabbanan. Dit comme ça. Hein? Bekol Lachon. Kriyat Shema Kektava. Divrei Rabbi. Chachamim Bechol Lachon. Il n'y a pas marqué Yatsa. Pourquoi ce serait Bediavad? Pourquoi ça te dérange de le faire en français? Ça fait bizarre par rapport à ce que les gens y font? C'est pas, on le voit au quotidien, quoi, que c'est pas vraiment comme ça. C'est pas comme ça? Tout le monde fait la chaîne à Kodesh et ils ne comprennent pas forcément ce qu'ils disent. Donc, alors ça, je vous ai expliqué une fois pourquoi on ne fait pas en français. Vous vous rappelez pourquoi je dis pourquoi on ne fait pas en français? Alors d'abord, je finis les mots du Shulchan Aruch, excusez-moi. Veizaher, midivre shibouche. Shiboto lachon. Veidakdek bo kemo belachon hakodesh. Shibouche a une mauvaise traduction. Quand par exemple le mec il dit Shema Israël, ouais. Écoute, pays d'Israël, ouais. Voilà. Nous allons vaincre ensemble le peuple Echad, ouais. Donc, tu comprends ou pas? Donc déjà, il faut bien avoir une traduction rigoureuse. Déjà, c'est important d'avoir une traduction rigoureuse. Ouais. Et deuxièmement, il dit, il faut être médagdek, c'est-à-dire, quand tu dis écoute, tu dis pas écoute Israël, écoute Israël. Faut pas coller les mots. Il y a une idée dans l'hybride de ne pas coller les mots, d'accord? Ouais. L'Afrid Benad Vekim. Alors pareil, il faut lire de manière distincte. Alors pourquoi on ne le fait pas? Alors c'est écrit Moutard. Ce serait beaucoup plus intéressant de faire en français pour les femmes, les gens en France. Ouais. Birkat Amazon, machin. Ouais. Ça aurait été bien, Léon, non? Mais les goïms, à l'origine, ils faisaient en latin. Quand est-ce qu'ils ont arrêté de faire en latin, vous savez ou pas? Quand est-ce qu'ils sont devenus pas latins? Non. Non, non. Hein? Non. C'est resté le latin comme la langue religieuse jusqu'en 1500. Voilà, Luther. La réforme. C'est-à-dire qu'eux aussi, ils voulaient, ils copient les juifs. Eux aussi, ils avaient une langue religieuse qui est le latin. Et les langues qui sont le français, l'allemand, l'anglais, s'appellent des langues vulgaires. Ça s'appelle des langues vulgaires. Du peuple. Vulgaire, c'est peuple. Vulgus, c'est le peuple en latin. Donc, c'est des langues populaires. Et personne n'écrivait des livres qui n'étaient pas en latin. Ça n'existait pas. C'est simple. Le premier livre qui fait état de mots en français, c'est Rachi.
Rachid, dans son commentaire sur le Chumash, et même sur la Gemara, il nous traduit en français. C'est les mots les plus anciens en français que la France ait. Parce que tout était en latin. Il y a la langue parlée et la langue écrite. D'accord? C'était une langue écrite, une langue parlée. D'ailleurs, il y a plein de dialectes en France. Comme on dit, il y a le langue d'oie et langue. Il y a même des régions qui s'appellent comme ça. Il y avait différents dialectes. Ouais. Et Razak, Benjamin, c'était une remarque très importante. Ça a donné de l'énergie pour toute la journée, cette petite remarque. Ouais. Donc, il y a Languedoc, Languedoc, ouais. Mais comme maintenant le royaume de France, ouais, le roi de France, qui était uniquement l'île de France. L'île de France, c'est Paris. C'était l'île de France. Il n'y avait que ça en vérité. Il y avait le seigneur de Bourgogne et le seigneur de Bretagne, et plein de roitelets qui avaient d'autres langues. Mais comment dirais-je, la victoire politique de l'île de France a imposé le dialecte que nous connaissons en Judée, le français comme étant la langue de toute l'hexagone. D'accord? Donc, quand maintenant il y a eu la réforme, alors il y a Luther, ils ont commencé à faire des prières en allemand, et Calvin, qui était donc la version française du protestantisme, en français. D'accord? Et l'anglicanisme, encore une autre forme de religion, proche du catholicisme, mais qui a une certaine forme de réforme, en anglais. D'accord? Donc le problème, c'est que les juifs aussi, certains ont commencé à faire en allemand. Et c'est qui les juifs qu'on fait en allemand? La Scala, les réformés. C'est le même mouvement. D'accord? C'est le même mouvement. Qui a traduit la Torah en allemand? Qui a traduit la Torah en allemand? Mendelssohn. Mendelssohn a traduit. Si vous ne connaissez pas son nom, c'est vraiment vous êtes des ignorants. Mais c'est important de connaître un peu l'histoire du peuple juif. Hein? Tant mieux, je crois que c'est pas un réformé ou un truc comme ça. Non, tant mieux, il faut connaître l'histoire du peuple juif parce qu'elle se répète. Il faut connaître. Et gauchiste. Gauchiste, ouais, c'est vrai qu'il était antisioniste. Il était antisioniste. Mais Berlin, etc. il dit. Pour justement ne plus être lié à Eretz Israël, nous on est en Allemagne, on restera en Allemagne. On n'a plus besoin de l'ivrit. Il n'y a plus une âne de retourner en Israël, c'est fini. On est bien là où on est. D'accord? Et il a traduit la Torah en allemand avec un pirouche. Comment? J'ai pas entendu? Ah oui, ça. À la Arrête à l'Amazon, c'est pas mal. À la Berlin, à l'Amazon. Non, mais c'est un réformé. Ils ont fait des réformes sur les textes aussi. Non. Ils ont changé des. Bien sûr, c'est ça les réformés. Est-ce que c'est Mendelssohn qui a changé ou c'est Talmidim? Je ne sais pas, mais Vadaï qu'ils ont changé. Vadaï! S'ils disent qu'ils mettent Berlin, etc., t'imagines ce qu'ils ont pu changer dans les textes? Les réformes, ils ont changé des choses. Mais Vadaï, ils n'ont pas changé jusqu'on peut se marier Christine. Ils ont changé plein de choses. En 1700, peut-être. Ouais, peut-être, ouais, 1700, ouais. Et il a fait un biour sur la Torah. Très intéressant, c'est du pshat. C'est intéressant. C'était un gaon, le mec. C'était à l'origine un Talmid Racham, ouais. C'est pas genre lapide et tout, c'est un Talmid Racham. C'est un Talmid Racham, Talmid de je sais plus quel gadol, ouais. Et il a eu un chibouche. Il s'est trompé, il y a une période particulière, et il a fait le mauvais choix. Lui, il y a eu un concours de philosophie en Allemagne. Il a gagné devant Kant, quand même. Kant, qui est la référence philosophique de tout temps, ouais, en termes de morale. C'est différentes formes de philosophie, mais la morale philosophique, ouais, la plus élaborée en termes de morale, c'est Kant, ouais. Et il était plus fort que Kant, donc c'était un gaon, le mec, d'accord. Et il avait une certaine shmira des mitzvot, contrairement à ces talmidim, ils ont fait sauter les mitzvot, mais il avait une ouverture d'esprit d'assimilation. Je suis juif à la maison et allemand à l'extérieur. D'accord? Message très important pour Hanouka. Donc nous, on allume de la maison vers l'extérieur. On ne cache pas notre identité. Ouais? Mais Mendelssohn, je suis juif à la maison. Oui, c'est cachère à la maison, c'est tout à la maison, mais à l'extérieur, on dirait que je suis un goy. Et ces talmidim, ils ont fait encore du travail, ils ont enlevé des halachot. À un tel point, son petit-fils est devenu, comment dirais-je, compositeur de musique, notamment d'église. Ouais, Mendelssohn, je ne sais pas celui qui connaît un peu la musique classique, c'est un grand compositeur de musique classique, Mendelssohn, c'est son petit-fils. D'accord? Donc, face à ce mouvement-là,
Alors, cette halakha, si putain, on fait tous les sidurim en allemand, ah ben, il y en a déjà un. Pourquoi faire un nouveau? Il avait fait un sidour, Moses. Moses Mendelssohn. Il a fait un sidour en allemand. À la même époque que Ravirch est son opposant. Non, Ravirch, c'est plus tard. Après, pour combattre C'est-à-dire, quand Ravirch est venu, l'Allemagne était déjà conquise à la réforme. tous les juifs, ils étaient déjà partis. Il y avait déjà beaucoup qui étaient déjà réformés, et il y avait quelques rabbins orthodoxes qui essayaient de travailler avec les réformés pour sauver les meubles. Et Ravirch, il a pris une position, on ne s'associe pas avec le diable. Donc, il est sorti du groupe, du rabbinat allemand, Ravirch. Il est arrivé là-bas, je crois que c'est à Francfort, il a fait une communauté découpée de toute autre communauté parce qu'il voulait avoir aucune relation avec les réformés. Mais en faisant il a traduit la Bible en allemand, tous ses livres étaient en allemand pour essayer de rééquilibrer le message. La bonne vieille Torah, mais en allemand. D'accord? Donc il a fait un travail colossal, et dans son Pirush Chumash, il répond à pas mal de questions que les réformés par lesquelles les réformés ont déstabilisé les populations. Il y a des questions comme ça sur la Torah. Et dans son Pirush, il s'y intéresse. Le Malbim aussi. Il n'a pas écrit en allemand, mais le Malbim aussi, il est venu répondre aux questions des réformés. Malbim, c'était son travail. D'accord? Mais Kitsour. Donc c'est un mouvement historique qu'il faut connaître, parce qu'on vit dedans. On vit dedans. La majorité de la population est chilonie à cause de la Haskalah. Lapide, il a été créé par la Haskalah. L'histoire qu'il y a eu à Rosh Hashanah, les gens qui sont venus sur le Kikar pour gêner, c'est les descendants de la Haskalah. La guerre que nous connaissons, c'est à cause de cette scission dans la Ham Israël qui a commencé avec la Haskalah. Avant, juif, c'était être religieux. Tu n'es pas religieux, tu deviens goy. Il y avait des juifs qui n'étaient pas religieux, mais ils devenaient goy, ils s'assimilaient. Mais là, non, je suis juif, mais pas avec la Torah. Et le mouvement sioniste laïque, c'est les fruits de la Haskalah. C'est qu'on veut un État sans Torah. On veut être juif, mais sans Torah. D'accord? Le sionisme laïque, c'est les descendants de la Haskalah. Parce qu'ils ont vu, et c'est ça Herzl, il a vu au début, Herzl, il voulait se convertir au christianisme. Il a vu que ça ne sert à rien avec l'affaire Dreyfus, même tu es complètement assimilé, tes trucs, etc. Ils te retrouveront toujours. Donc il faut un pays pour nous, les juifs qui ne veulent pas de la Torah. Donc c'est venu être une solution à, comment dirais-je, à la scala que vous devenez ou goy, mais pour chasser quand même, donc c'est pas intéressant. C'est pas intéressant d'être goy pour chasser. C'est pas intéressant. Donc c'est une solution, le sionisme laïque, bien sûr. Je ne parle pas du sionisme religieux qui n'a strictement rien à voir. Et Kitsour, fin de parenthèse, donc à cause de ce problème-là, les poskim disent non, le Mishnah lui-même il dit, avec כל זה מצד הדין, אבל למצווה מן המובחר הוא דווקא בלשון הקודש. מצווה מן המובחר, c'est דווקא בלשון הקודש. Alors c'est intéressant, il dit, c'est vrai que minadin, on écrit quand on fait en français, mais c'est pas מצווה מן המובחר. Il dit, ken katav abach. Attends, Bach, il n'y a pas un Rishon qui dit ça, c'est banal quand même. Il n'y a pas un Rishon. Les Rishonim sont possèdés comme Chachamim, comme dit Tosfot, et c'est même les Khatrila, Bekol Lachon, ouais. Pitom arrive à une période spéciale, non, mais c'est pas Mitzvah Mina Moufra. Attends, les Rishonim, ils n'ont rien dit sur ça. Pourquoi les Rishonim ne nous ont pas dit que c'est pas Mitzvah Mina Moufra, Makara? Alors moi, personnellement, peut-être je me trompe, j'ai l'impression que c'est à cause du phénomène historique que je suis en train de vous retransmettre. Ouais, j'ai l'impression que c'est à cause de ça. Comme tu dis, ça ressemble au goïm, mais plutôt réformiste. Ouais, mais peut-être je me trompe. Ou Bessiman Kouf, mais je crois qu'une fois j'avais lu un texte qui tournait autour de ça, mais bon, c'est très très bien. Bessiman Kouf Tzadik Gimel, Vain Bessifre Achronim, Debenu. Il dit de nos jours, alors je regardais les Achronim, il donne un autre argument que non, c'est même plus Mizam Nouvra, on n'a plus le droit de faire en français. Pourquoi? Écoutez bien l'argument que je ne comprends pas. Beamenu, de nos jours, Av Mitzadadin, Yesh Lizer, Shelo Likrota Belashon Acher. C'est pas juste Minadin. Même Minadin, on ne pourra plus faire en français. Ah oui, pourquoi? Kim Belashon Kodesh, la main. Kiesh Kama Bekama Tevot Shenanu Yodim Erlatikam Etev. Il y a des mots qu'on ne sait pas traduire en français. C'est quoi cette invention? Et avant, on savait, là, on ne sait plus. C'est pas grave.
Tu dis, dans la Megillat Esther, il y a des fois des trucs qu'on corrige, ouais. Ah, tu fais la Megillat Esther, toi, ou pas? Ke omram, be omram. Voilà, tu sais pas quoi traduire, c'est pas grave. Tu dis schéma, écoute, réfléchis. Tu dis le vol, bah, ma baya, c'est pas très grave. Ouais. Tu dis écoute en parenthèse et tu dis et tu répètes un autre mot, une autre traduction, c'est pas grave. Mais torque des divours, ma baya, comme on fait dans la Megillat Esther. Je connais pas un texte que nous disons, que ce soit le Kriyat Shema, la Hamida et le Birkat Amazon, qu'il y a un mot difficile à traduire. Je connais pas un texte. Aucun mot difficile à traduire. Alors, qu'est-ce que tu vas dire pour les Totafot? Tu peux dire les Totafot, c'est pas grave. Les Totafot, qui peut être un. De toute façon, la traduction des Totafot, on voit déjà à l'époque des Rishonim, il y a une marloquette. Donc, Makara Beyamenu, plus qu'à l'époque. Alors, fais la traduction des Rishonim de l'époque. Makara. Donc, peut-être je me trompe, mais j'ai l'impression que c'est plutôt disons ici, un argument pour qu'on ne tombe pas dans ce truc-là de faire en français qui pose d'autres problèmes. Mais cet argument, je ne comprends pas bien, excusez-moi. Shenanu yodim erla tikam etev kegon tevad veshinantam. Yeshbo kama biurim. Oui, mais c'était vrai à l'époque des Rishonim, et ils disent que les khatrila, tu peux faire en kol lachon. Donc, je ne comprends pas cet argument. Shinantam, c'est quoi? Est-ce que c'est la shon shinoun? Ouais. Il faut répéter. Ouais. Ou bien c'est étudier. Ah non, c'est étudier en répétant. Parce qu'étudier, c'est aussi, comme je dis toujours, étudier, c'est jamais faire une fois étudier. Quand on étudie un sujet une fois, on n'a pas été méchanen. Pour que ça s'appelle une étude, il faut réviser. Non, ça ne s'appelle pas veshinantam. Vous suivez ou pas? Lire un sujet une fois, ça ne s'appelle pas veshinantam. La Torah qui me demande d'étudier, qui dit veshinantam, ouais, les vanecha, c'est répète, répète. C'est ça. Comment on appelle étudier? C'est répète. Yesh bokama biurim, echad lashon limud, ve'echad lashon chidud, kemo shamur chazal, shedivrei mechudadin beficha, que les paroles de la Torah soient aiguisées dans ta bouche. Sheim ishalcha adam, davar, al tegamgam vetomarlo, vechen kama vekama tevot shebekrat shema, il n'y a pas beaucoup en vérité. Shenanu yodim etev biuro, alashon kegon tevat, et vetevat letotafot, vechadome, on va parler totafot de Veshinantam, je vois pas trop. Vekeshanu korim shema belashon hakodesh. Vechen tfila birkat amazon vekidush veshabrachot afilu imeno mevin alashon yatsa. Des enomatsui chez Ben Israël, écoutez bien. Loyada biur apasuk rishon chez Bekriat Shema. Shakavana boleikova. Quand on dit yatsa, c'est bediavad. Hein. On a dit le chatra vers tout le Kriat Shema bekavana. Donc à cause du problème de la réforme, on va t'interdire de faire en français que tu aurais dû être quitte les khatrila en français. Quand tu fais en hybride que tu comprends le premier pasouk, tu es quitte que bediavad. Vous comprenez ce que je dis ou pas? On a vu dimanche, les khatrila, il faut comprendre tout le Kriyat Shema. Pas que le premier pasouk. Le premier pasouk, si tu n'as pas compris le pasouk, tu n'es pas quitte. Donc quand je fais en français tout le Kriyat Shema, je suis quitte bediavad. Pardon, quand je fais en hybride le Kriyat Shema, je suis quitte bediavad parce que je sais ce que ça veut dire Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad. C'est rare que quelqu'un ne connaisse pas, donc il est quitte. Je suis quitte. Mais quand je fais en français, je suis quitte les khatrila. Donc les arguments qui sont cités ne sont pas très forts. On ne connaît pas la traduction, c'est pas grave, je dis les différentes traductions, ma baya. Tu enseigneras à tes enfants, tu répéteras à tes enfants, ouais, tu enseigneras de manière pointilleuse à tes enfants, la chante redoute. Le Machané dit plusieurs fois le pasouk avec différentes traductions, Zélonora, parce que de toute façon, je quitte les ratrila. Ma baya. Zélo sec. Et la main, pour comprendre la difficulté de ce sujet, une fois, je crois que j'avais vu ce truc-là, c'est pas un ridouche personnel. Et en vérité, il y a un problème sous-jacent que les poskim ne disent pas vraiment. Je ne sais pas si j'ai le droit de vous le dire, mais qui est un problème qui n'est pas moins important qu'être quitte Bediava du Kriyat Shema. Pas moins important. Hein. De se distinguer des réformés, c'est vital. C'est vital. Donc, ils sont permis, les poskim, de pousser les gens à s'acquitter Bediava de la mitzvah pour pas rentrer. Ouais. Ce que je vous dis, à l'origine, la traduction en allemand, elle était faite par des réformés. C'est embêtant quand même. C'est-à-dire que tu prends leur texte. Vous savez, des fois, il y a
des sidourim de certains rabbins qui est intéressant et tout, mais il y a des idées pas terribles là-bas derrière. Alors, dire, ah, j'aime bien, c'est intéressant. Alors bon, des fois, je dis mon opinion, des fois, je ne la dis pas. Le mec, pour comprendre la tefila, il prend ce sidour-là, mais il y a des idées un peu tordues, quoi. Alors, est-ce que c'est pas mieux qu'ils ne comprennent pas la tefila? Il y a comprenez l'enjeu. Ceux qui rendent des idées tordues. Peut-être c'est mieux qu'ils ne comprennent pas la tefila. Ça dépend dans quelle guerre nous nous trouvons. Et moi, pourquoi je vous dis tout ça et je vous dévoile des choses qui sont peut-être fausses, mais je pense avoir vu une source sur ça, c'est que je ne pense pas que ce soit la guerre aujourd'hui. Je ne pense pas que la guerre aujourd'hui, c'est de devenir Talmide de Mendelssohn. On peut être Hiloni tranquillement, c'est-à-dire le travail a déjà été fait. Mendelssohn, il a fait un travail que les Juifs ne voulaient pas devenir Hiloni. Là, la Torah, c'est important. Donc, il leur a proposé une Torah plus simple. D'accord? Et ce qui les amenait à devenir Hiloni. Et se marier et se convertir au christianisme. Parce qu'après Mendelssohn, il y a eu 400 000 Juifs qui sont convertis au christianisme, quand même. Ouais. Et le reste était assimilé. Non, le judaïsme allemand a disparu. Toute la France, vous faites en France. La France, aujourd'hui? Ouais. Ouais, par exemple. Ouais. Ah, mais ils étaient nombreux. Non, mais c'est une majorité qui sont convertis au christianisme. C'est pas de la rigolade. C'est pas de la rigolade. Et le reste était truc. Et donc, les seuls, il y a, comme ça on dit, ouais, les gens qui s'y connaissent un peu en représentativité communautaire, que les derniers yékeux, c'est les Talmudim de Rav. Les Rav, c'est vraiment le Noach du déluge. Il a sauvé le judaïsme ashkénaze. D'accord? Et les yékeux, en Israël, ils ont un peu disparu. Le minag yékeux, c'est un peu disparu, cette communauté yékeux. D'accord? Ils sont en général datilomi parce que Rav Hirsch était Torah Derech Eretz, donc ils ne sont pas arrangés avec le mouvement Haredi. Ouais. Et parce que la chita de Rav Hirsch, c'est faut aussi faire des études de Chol. C'était adapté aux problèmes de l'Allemagne. Ouais. Il ne va pas dire vous faites que du Limud Torah. C'est pas un message. Oui, oui, bon, c'est ça, j'imagine, non. Je sais pas. J'aime pas tellement parler dans le dos des rabbinim, dire ce qu'ils pensaient contre les textes qu'ils ont écrits. Je sais pas. Il y a Cholot que lui, il considérait que c'est important de faire du chol parce que c'est une grande marloquette, même dans les rishonim. Parce que c'est important de faire du chol. C'est pas tamé le chol. Alors, ça dépend qu'est-ce que tu étudies en chol. Si tu fais du Freud, c'est tamé. Si tu fais de la philosophie, c'est tamé. Ouais. Il y a chol et chol, ouais. Et pourquoi tu étudies du chol? Donc c'est un grand sujet. Si ce sujet t'intéresse, il y a un livre écrit par Henry Infeld, La Torah et les sciences, en français, magnifique, qui explique la polémique sur est-ce qu'il faut-il du chol ou pas, avec toutes les chitotes, le Rambam, le Maharal, le Gan de Vilna, la Chassidut, le truc. Et Agav, il t'explique toutes les chitotes de l'imoud de chaque époque. Un livre génial. La Torah et les sciences. Henry Infeld, celui qui s'intéresse un peu à l'histoire du peuple juif, ouais, avec les différentes périodes que l'âme Israël a connues dans son histoire. C'est un livre génial. Génial. Et donc, Bekitsu, fin de Mishnah Bora. Donc, on voit ici, il y a un nom Georges. Moi, je me demande aujourd'hui, qui suis-je pour m'opposer à Charonim, qui ont des conseils de faire en Lashon HaKodesh, ouais, mais de faire en français. Mais je pense qu'on n'est plus durant cette guerre-là de prendre le Sidour de Mendelssohn. C'est plus tellement notre problème aujourd'hui. Et que notre problème aujourd'hui, c'est de faire les choses, la prière, la bâcler ou bien la faire, quoi. Donc moi, pour certaines personnes, je leur dis, fais la prière en français. Non, la prière. Je ne sais pas pourquoi tu parles de ça. Pourquoi au moins? On a maintenant une marloquette. Est-ce que maintenant, on peut faire tout en français ou pas? D'accord? Celui qui dit qu'on peut faire en français, on peut faire aussi en hébreu. Donc si tu connais en hébreu, tu n'as pas de raison de faire en français. D'accord? Tu n'as pas de raison que. Maintenant, ce que je vous fais remarquer, c'est que dans les Rishonim, quand on est possède Coran Banane, il n'y a pas marqué Bediavad ou Lokeda. On est possède. On est possède. Français, c'est bon. Français, c'est bon. Après, Shema, bien c'est bon. C'est bon. Alors, je dis, comment ça évolue là? Alors, j'ai une certaine façon d'interpréter les choses, que je pense que je l'ai lu quelque part. Ouais. Il faudra que je regarde encore pour un peu appuyer mes propos. D'accord, c'est bon. Donc, on a vu le Tosfot, on a vu la Lacha en Éposek, on peut faire Bécole Lachon, c'est bon? C'est quoi les deux? Comme ça aussi, tu comprends.
Excuse-moi, j'ai pas compris. Quand le Shana Kodesh n'est pas ta langue de base, Ouais. donc tu peux faire, par exemple, chez Maïcha, tu dis les mots et après dans ta tête, tu traduis, tu fais la traduction. Ça revient à faire les deux langues, quoi. C'est toujours comme ça, j'ai pas compris. Quand tu fais la chaîne à Kodesh et que c'est pas ta langue maternelle dans ta tête, de toute façon, tu traduis. Oui, alors c'est ça. Tu vas finir par le traduire. Là, c'est-à-dire que. Mais on n'est c'est pas en pas- train de parler on n'est pas en train de parler de comprendre, on est en train de parler, il y a un din dans le Kriyat Shema et Birkat Hamazon et Tefila de Dibour. Ton Dibour, il doit être dans quelle langue? Il y a un din de Dibour. Tu peux pas prier dans ta tête, tu dois dire, ouais. Quelqu'un qui pense à la Tefila, il est quitte? Non, il doit dire. Donc les mots qui sortent de ta bouche, en quelle langue ils doivent être? Ce que tu penses dans ta tête, c'est ton problème. Mais t'es pas quitte si tu pries dans ta tête. D'accord? Je pourrais pas faire les deux, même le dire. Mais je m'en fous, le 2, le 1. Il y a un din, la lachal est sur le Dibour. Tu fais ce que tu veux dans ta tête. Mais t'es pas quitte de ta tête. T'es quitte de tes mots. Quelqu'un fait Birkat Hamazon, il lit avec les yeux. Il lit avec les yeux le Birkat Hamazon. Il est quitte du Birkat Hamazon ou il doit le refaire Beshem ou Malchut? Il n'est pas quitte, il doit refaire Beshem ou Malchut. Donc on est en train de parler le Dibour que tu dois avoir, en quelle langue il doit être. Que toi tu traduis naturellement en français. Fais ce que tu veux. Si tu le sors. Tu sors en français? Si tu sors les deux langues, c'est un problème ou pas? Donne-moi le cas, je ne sais pas de quoi tu parles. Schéma, écoute. Bah oui, c'est un F-sec. Tu es où en français, en ivrite? De toute façon, on n'a pas le droit de dire schéma, écoute. On a dit schéma, c'est que je t'ai réchiote, ouais. Répéter le premier pasouk, c'est un problème de répéter le premier pasouk. On a l'impression que tu t'adresses à deux dieux. Pourquoi? On verra la Gemara. Ouais, c'est un truc a priori spécial, il faut comprendre, mais c'est l'alacha. Seif Dalet. Tsarir lashmia leozno mashemotzi bepiv. Donc lechatrila, tsarir. Ve'im lo ishmia leozno yatsa. Donc c'est que Bediavad. Ce que je me suis amusé avec Eli pour profiter de son pochoir et de son parfum, ouais, de faire à voix très très basse. Si je fais comme ça, je suis quitte Bediavad. Tsarir leashmia leozno. Il faut pouvoir dire suffisamment fort que mon oreille, elle entend ma bouche. Veim lo ishmia leozno, mais si j'ai fait tout bas, yatsa ou bilvad, sheyotzi bisfatav, à condition qu'il y ait un son qui sort de ma bouche. D'accord? Donc le din qu'on est en train de voir ici, yatsa, c'est pas l'avdavka, c'est davka. Yatsa bediavad. Ishmia leozno, yatsa bediavad lechatrila. Lo ishmia leozno, pardon. Lo ishmia leozno, yatsa bediavad. Ishmia leozno, c'est lechatrila. Lo ishmia leozno, yatsa. Et dit le Mishnah Bora, tsarir, des rabanan. Je t'ai dit tout à l'heure, Julien. Mais des rabanan, ça c'est le bar. Vedat aravad, et sur ça tu as une question, Julien. Où va bechidusha arabab, des doraïta lechatrila. Alors, dis-nous, on apprend ça. Moi, je t'ai répondu, c'est des rabanan. Alors, il faut que je vois ce ravad, je ne l'avais pas vu ce ravad. Le Rashba rapporte un ravad, que même les chatrila, tser les shmia, les ozno. Et si j'ai pas entendu ce que j'ai dit, je suis kit bediavad, mais j'étais ouvert sur un lechatrila doraïta. C'est une marloquette. Et là, tu comprends pas d'où on apprend que le chatrila, tser les shmia, les ozno. Et je comprends ce que tu comprends pas. C'est pour ça que moi simplement, je te dis que c'est des rabanan. Donc, il faut voir ce qu'il dit le ravad. Je ne l'ai pas vu. Non, reste, Elie, c'est intéressant. Ouais, je sais. Et il dit le Mishnah Bora, pas uniquement le Kriyat Shema. Il faut entendre ce qu'on dit les Ratrila. Même les brachot du Kriyat Shema. Pas que tu fasses. Les gens qui vont très très vite là-bas. Marco, les gens. Ouais. J'imagine que c'est plusieurs. Loesh mialozno. Hein? J'imagine. Ça va trop vite pour qu'il y ait un son, que tous les sons puissent être audibles. C'est ça. On entend Odou. Hein, ou Shmo Echad. Odou ou Shmo Echad. Mais Odou va te couche. Ils embrassent le sidour à la fin.
Ishmael Ozno, Mashemotzi Bepiv. Veimlo Ishmael Ozno Yatsa. Très bien. Bevet Shotzi Besfata. Voilà, c'était sympa, non? C'était l'akha comme ça, rapide. Et après, le Shulchan commence le sujet, celui qui a dit le Kriyat Shema dans son cœur. Est-ce qu'il est quitte Bediavad ou pas? Est-ce que maintenant, mais ça, c'est pas notre Suga maintenant. Ça s'appelle, est-ce que Hirour Kedibour ou pas? Parle quelqu'un qui est malade, par exemple. Quelqu'un qui est malade, ils lui ont fait une opération, Chazou Shalom, lo alenu ve'ala fechad, à la gorge, il ne peut pas parler. Donc il fait le Kriyat Shema dans sa tête. Et puis, il y a un médecin, il me dit, mais c'est quoi le problème? C'est pas l'opération, on a oublié la balle de ping-pong qui sort la balle. Ah, tu peux parler. Ah, est-ce que maintenant il doit refaire le Kriyat Shema, le monsieur? Il l'a fait dans sa tête. On lui a enlevé la balle de ping-pong, maintenant il peut parler. Est-ce qu'il est quitte? Parce que s'il dit Hirour Kedibour, il est quitte. Hirour Kedibour, il n'est pas quitte. C'est comme si tu n'avais fait. D'accord? Ça, c'est un sujet qui nous attend, les amis. On continue à voir. Donc, c'est réglé ce problème? C'est quoi la lacha, Léon? Le Kriyat Shema, on peut le faire dans toutes les langues ou pas? Comment tu résumes l'histoire? Bah oui, t'es pas là que uniquement pour regarder chaque jour, chacun, le classeur qu'il a ramené, c'est intéressant, il y a une concurrence. Ouais. On va faire la Shana Kodesh. Uniquement la Shana Kodesh? Ouais. Nathan? C'est bon. Alors, c'est les Khatrila, Mizania Moufrar, Bediavad, qu'on peut vraiment faire dans toutes les langues? Les Khatrila? Alors, je reprends. D'après les Rishonim, l'Agmara, les Khatrila, tu peux faire dans toutes les langues. D'après le bar, notez. D'après le bar, Mitzah Minamoufrar, de faire en la Shana Kodesh. La Shana Kodesh, c'est la langue de la Kadosh Baruch Hu, c'est mieux quand même. D'après les Rishonim, même les Khatrila, je peux faire en français. D'après le bar, Mitzah Minamoufrar, de la Shana Kodesh. Et la Chonimia d'aujourd'hui, on ne peut plus traduire bien comme il faut, donc ne fais plus en français. Ne fais plus en français. Et moi, je vous dis, mon opinion, ouais, que je ne pense pas être personnelle, mais qui est pour l'instant personnelle, que l'argument qu'on ne peut plus traduire de nos jours, il n'est pas évident. Donc, je pense que c'est plus un phénomène de période délicate. Si tu fais en français, bah, tu prends le sidour du grand rabbin de... Comment elle s'appelle, cette synagogue là-bas? De Copernic? Non, comment elle s'appelle, cette synagogue là-bas? Réformé, c'est où? Hein? Non libéral. C'était allé où, cette synagogue libérale? Elle était où? À Copernic. Mon père, une fois, il est parti à une bar mitzvah là-bas, il m'a dit les seuls qui avaient les tefilines, c'était les femmes. L'esprit de contradiction. Il était choqué. Les seuls qui avaient les tefilines, c'était les femmes. Hein, une bar mitzvah. C'était peut-être une bat mitzvah d'ailleurs. Quel âge, le bar mitzvah, ça? Ouais, je sais pas. Ouais. Elle s'appelait Daniel. Ouais. C'est pas interdit en faire Une église. Ouais, c'est comme une église, non? Bon, c'est pas comme une église, c'est peut-être pire ou peut-être mieux, je sais pas. Mais bon, à l'époque, mon père n'était pas religieux. Mais il savait que ça, non. Il y avait des lignes rouges à pas dépasser. Ça, non. Ou tu fais bien ou tu fais pas. Bekitsu, c'est bon, on a fini le sujet d'Alara. Léon, on peut faire en français Kriyat Shema ou pas? Pour les Rishonim. Quand on est fini la Gemara tranquillos, on peut faire les Khatrila. Mais le bar, il dit, c'est mieux de faire en ivrite. Donc d'après le bar, celui qui ne comprendrait pas l'ivrite, il serait d'accord le bar que tu feras en français. Parce que c'est juste Mitzvah Namoufra. Et quand je fais le Kriyat Shema en ivrite, je quitte que Bediavad. Donc le bar, il ne s'oppose pas encore au psaque de la Gemara. Et après, Mishtamoed, il rapporte les Acharonim. J'imagine que ça d'un Khatam Sofer. Un des grands combattants contre la réforme, c'est le Khatam Sofer. Hein. Un des grands combattants contre la réforme, c'est le Khatam Sofer. D'accord? Lui, il était à l'époque du Rav Hirsch, mais c'est la Shita Haredi. On se coupe, on ne parle pas avec eux, on n'a rien à voir avec eux. Ouais. On fait tout comme à l'ancienne. Lui, c'était un intellectuel, mais il repoussait les gens d'étudier du Chol, complètement. Alors que lui, il avait étudié. Ouais. C'est la Shita, on se coupe.
Et Bémet, c'est la chita qui a le mieux marché face à la Scala. Ils ont majoritairement passé la Scala sans être assimilés. Cette chita, on va dire, intégriste. Le Haredi, quoi. Toutes les autres chitas, on va parler, on va être avec eux, on va essayer. Ça n'a pas marché du tout. Et donc le Khatam Sofer, il a fait beaucoup de psakim face au problème de la Scala. Par exemple, son fils, le Ktav Sofer, il y a un psak connu aujourd'hui, qui n'est pas écrit dans la Gemara, que un restaurant qui est ouvert Shabbat, on n'y mange pas. Dans la Lara, c'est pas écrit comme ça. Si c'était cuit Shabbat, on ne mange pas. Cette histoire de boycottage, c'est le Ktav Sofer. Il n'y a pas de source dans la Gemara de boycotter. Il travaille Shabbat, mais là, ce qui t'a cuit, il a fait Shabbat. Ah, il n'a pas fait Shabbat, tu peux manger. L'homme est chané. L'homme est chané. L'homme est chané. T'as que des produits cachers, t'as tout ce que tu veux là-bas. Il n'y a rien, il ne peut rien faire. Hein? Ouais, par exemple. Moi, j'ai un voisin, il a une vue, il va en manger, il ne fait pas Shabbat, et pourtant c'est chez lui, c'est cachère. Voilà, il pense que c'est cachère. Mais maintenant, les marassés, c'est cette histoire-là qu'on connaît de boycotter les trucs, etc. C'est lié à la Scala. C'est-à-dire, on se coupe de. C'est fini. Tu peux pas faire Shabbat, on ne rentre plus dans ton magasin, on mange. Machin. Ça n'existe pas, ce truc-là. Mais Col d'or, chaque génération a besoin de ses rabbinim. D'accord? Il dit voilà, vu la situation, c'est comme ça qu'il faut réagir. C'est une sorte de takana des rabbanan, adapté à la génération. C'est donc du Khatam Sofer et de ses enfants, puisqu'il a eu 3-4 générations de l'Ador, ouais. Il y a eu le Ktav Sofer, après le Khatan Sofer, et après je ne me rappelle plus, il y a différentes générations des noms, ouais. Ils ont créé un nouveau Shulchan Aruch face à la Scala. Donc il faut que je vérifie le Mishtabura d'où il sort, mais ça doit sortir de là-bas, j'imagine. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, Léon? T'as faim? Quoi? Il y a quelqu'un qui. Le patron, il n'est pas chômeur Shabbat. Lui, il n'est pas Shabbat, mais son centre de Shabbat. Il n'est pas Shabbat. Vadaï que c'est un problème. S'il n'a pas un mashgard Samoud, Vadaï que c'est un problème. Comme ça, d'accord, mais s'il n'a pas cuit Shabbat, il n'a pas fait le travail Shabbat. Vadaï, il y a le problème d'Alacha des Rabbanan. Quelqu'un qui a cuit Shabbat des Rabbanan, c'est Assour, des Rabbanan. Mais quelqu'un qui ne connaît pas les halachot, tu peux tomber sur le problème de Raïta. Donc quelqu'un qui ne fait pas Shabbat, donc il s'en fout un peu, ouais, des halachot, parce que Shabbat c'est comme Chayav Karet. Alors même si pour lui c'est important la cacheroute, mais avec le bilboul qu'on a aujourd'hui, qu'est-ce qui s'appelle cachère? C'est pas clairement cachère. Ah mais il y a marqué cachère, c'est écrit en juif dessus. Ouais. Donc lui il pense manger cachère, mais s'il n'a pas étudié l'halacha, il ne sait pas qu'il faut faire l'abdika des Tolaïm, qui est quand même de Raïta, verroulé. Donc des fois, par exemple, quelqu'un me dit, mais Rav, le Chalav Nochi, le Rav Moshe Feinstein, il permet? Oui, il permet. Mais comme les bons Herchérim ne permettent pas, donc quand tu prends un Mars ou un truc qui est Chalav Nochi, tu as d'autres problèmes de cache-route que tu ne sais pas s'ils ont été vérifiés, puisque ce n'est pas une bonne cache-route qui vient permettre ce Chalav Nochi. Tu as d'autres problèmes que là. Si c'était que Chalav, si maintenant tu as que des produits Kacher Méadrine avec du Chalav Nochi, alors tu peux taper sur le Rav Moshe Feinstein. Hein? Ça n'existe pas. C'est pour ça que quand maintenant je vois sur un produit Chalav Nochi, je sais que j'ai affaire à une cache-route qui a placé sa barre très bas, puisque les bonnes cache-routes, ouais, il n'y a aucun Hercher, même bidon, Méadrine, ouais, qui permet Chalav Nochi. Aucun, c'est comme ça. Donc si maintenant une Rabbanout bof qui est Méadrine ne permet pas Chalav Nochi, donc celui qui permet Chalav Nochi, il est en dessous de ça. Donc il y a d'autres problèmes. Il faut vérifier exactement s'il n'y a pas des vapeurs qui viennent d'autres fugues ou il n'y a pas de trucs cachés. Il y a plein de questions d'Alacha dans les usines qu'on ne connaît pas. Ouais, sans problème. Ouais. Voilà, exactement. Exactement. D'après Rav Moshe Feinstein. Pourquoi pas? Lui, Rav Moshe Feinstein, alors je ne me rappelle plus ce qu'il disait. Je pense que c'était la Ratrila ce qu'il disait Rav Moshe Feinstein, mais peut-être je me trompe. Ouais. Mais si maintenant il permet les Ratrila, parce qu'il dit de nos jours,
le fait qu'il y ait des vérifications, etc., qui ne veulent pas un autre type de vache, machin, d'animal, etc. Donc, ça s'appelle comme un chômeur parce qu'ils ont peur pour leur argent s'ils transgressent. Donc, c'est comme un chômeur, machin. Donc, ça s'appelle aussi chameau. Il a toute une svara, le Rav Moshe Feinstein. Alors, il faut voir, est-ce que maintenant c'est les khatrila ou Bediava, je ne me rappelle plus ce qu'il dit. Si je dis, même s'il dit les khatrila, aujourd'hui, on a un autre problème, c'est que la cache-route, dans lequel il y a des produits de Khalav Norib, tu peux être confronté à d'autres problèmes de cache-route qu'eux-mêmes n'ont pas réglés parce qu'ils ne sont pas très forts en cache-route. Donc c'est pareil. Tu peux avoir maintenant un restaurant où ils n'ont pas cuisiné Shabbat, mais comme le monsieur, il n'est pas très religieux, ne pas faire Shabbat s'appelle quand même ne pas être religieux, il ne faut pas non plus changer les définitions, pas faire Shabbat, donc il n'est pas religieux. Si en plus c'est une Rabbanout Regila, il n'a pas un mashgar sur place, tu peux être confronté à plein de problèmes. Alors il ne s'appelle pas Tsamoud. Ça s'appelle Neyman Kashrut. Comment tu peux savoir le peuple là, tout ce qui est Rabbanout, même Madrid, il est de Samoud. Il n'est pas de Tsamoud. Tsamoud, c'est les tout le temps. Tu vas maintenant dans un restaurant de Rav Lando à Bnei-Brak, ou de Rav Rubin, ouais, c'est pareil. Quand le magasin il ouvre, il est déjà là le mashgar. Il ferme, il est encore là. Il n'y a pas un moment, ou même j'ai vu Rav Marpoud aussi. Il y a là-bas, ça s'appelle Reb Bassar là-bas à Peter Tikva. Le mashgar, il est du début jusqu'à la fin. Du début jusqu'à la fin. Bet Yosef, il a une coula sur ça, il a ce qui s'appelle Neyman Kashrut. Il y a quelqu'un dans le magasin qui est religieux et il lui donne la responsabilité de faire attention. Mais c'est pour pouvoir ouvrir, parce que le problème quand tu imposes un mashgar samoud, c'est un salaire en plus. Ils font déjà suffisamment faillite les restaurants que si tu imposes un salaire en plus, il y a plein de restaurants qui ne vont pas vouloir devenir cachère. D'accord? Donc Bet Yosef, ils ont fait une coulasse qui s'appelle Neyman Kashrut, c'est pas un mashgar qui paye, c'est quelqu'un qui est dans le magasin, qui est Shomer Shabbat, le mashgar vient lui parler, il est en contact avec lui, c'est un intermédiaire avec le mashgar. C'est bof, ouais, parce que des fois le mec, c'est pas un gros religieux, un grand Ireshamaïm, c'est un employé, quoi. Ouais. Mais ça permet d'avoir tout au moins, on va dire, les produits sont cachers. Parce que c'est Bet Yosef. Les produits sont cachers, ils font des fois des descentes, donc ça limite les dégâts. Ça limite les dégâts. Et si on n'a nulle part où manger, c'est bien. Parce qu'on sait déjà que les ingrédients, ils sont bien, etc. Et qu'il y a sur place un Neyman Kashrut. Mais quand tu es Rav Rubin, Lando ou Marpoud, le mashgar, il est sur place. C'est ce qui s'appelle Mamash Mashgar Tsamoud. Là, tu es tranquille, il est sur place. Vérifiez, il est là, en généralement. Quand je regarde à chaque fois, il est là. Vous pouvez répéter la phrase pour Le français, le schéma en haut. à voix haute. Alors, les khatrila, il faut le faire à voix haute. D'accord? Si on l'a fait et qu'aucun son est sorti de notre gorge, on n'est pas quitte. Et si un son est sorti de ma bouche, mais que c'est tellement bas que mon oreille ne l'entend pas, mais que Eli l'entend, quand je me colle ma bouche à son oreille, lui, il l'aurait entendu, je suis quitte Bediavad. Chazak ou Baruch Yonatan. C'est bon pour tout le monde?